Bonjour, dans cette cinquième vidéo, on va s'intéresser à la fin des privilèges et surtout à l'application des droits de l'homme sur des personnes qui sont censées être comprises dans la DDHC, mais qui de fait sont exclues. Les femmes sont très actives pendant la Révolution. Elles participent aux événements révolutionnaires. On pense par exemple aux journées d'octobre, c'est-à-dire du 5 et 6 octobre 1789. On l'a vu, ce sont des journées où les femmes qui cherchent à nourrir leur famille dans la capitale et qui sont aussi excédées par le fait que le roi refuse l'application de la Constitution, en tout cas la mise en place de la Constitution, ou tarde. Donc ces femmes-là vont rejoindre Versailles. Les Parisiennes, donc, sont à l'origine d'une révolte, à cause du roi qui tarde, on l'a dit, et au prix important du pain dans la capitale. Plusieurs milliers de femmes prennent d'assaut le palais royal, c'est alors Versailles, qui est à une vingtaine de kilomètres de Paris, et le force toute sa famille à s'installer à Paris et à accepter la Constitution. Les femmes sont aussi très actives par ailleurs dans les clubs politiques, là où se discutent les lois, là où se discutent les idées politiques, et même si elles n'ont pas le droit de vote ensuite, elles y sont très actives, elles participent activement au débat, proposent des idées et débattent avec les hommes. Après 1789, les femmes sont reconnues citoyennes, mais n'ont pas le droit de vote, qui est réservé aux chefs de famille. C'est ce que dénonce par exemple Olympe de Gouges dans la Déclaration des droits de la femme et du citoyen. Les femmes obtiennent des droits, égalité dans l'héritage, droit de divorcer, mais pas le droit de vote, qui ne sera obtenu en France qu'en 1944, et les femmes voteront pour la première fois en 1945. Mais ça, c'est une autre histoire. L'égalité mise en avant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen devrait ou devait aboutir logiquement à l'abolition de l'esclavage. Mais les représentants des colonies s'y opposent. S'ils s'y opposent, c'est que dans les colonies, les colons majoritairement blancs et participent au système esclavagiste, soit en tant que planteurs, soit en tant que marchands, etc., etc. Donc tout un système économique s'est organisé autour de l'esclavage. Et donc, l'abolition de l'esclavage mettrait en péril le modèle économique de ces îles, particulièrement en Amérique centrale. Les libres de couleur, eux, réclament aussi des droits, qui leur sont refusés par les colons blancs également. Ce n'est qu'avec la révolte des esclaves de Saint-Domingue que les parlementaires sont forcés d'abolir l'esclavage. L'esclavage qui sera donc aboli en 1794, avant qu'il ne soit remis en place par Napoléon, nous le verrons plus tard. En résumé, les femmes sont actives pendant la Révolution, mais exclues du vote. La DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne s'applique pas dans les colonies, que ce soit aux esclaves ou aux libres de couleur. Ce qui entraîne la révolte des esclaves et finalement l'abolition de l'esclavage en 1794.